Bonjour, voici Tim. Aujourd'hui, il va vous montrer comment remplacer votre sonnette existante avec le contrôle d'accès IP à deux fils. Ce vidéophone numérique est un formidable moyen de surveiller votre porte d'entrée. Vous saurez qui sonne à la porte et pourrez communiquer avec votre visiteur avant de le laisser entrer. Le kit se compose d'un poste extérieur vidéo doté d'un bouton, d'un module de contrôle d'accès avec alimentation intégrée et d'un poste intérieur vidéo facultatif. La boîte contient également des connecteurs pour le câblage, des vis noires et un outil pour fixer la station extérieure au support, une plaque nominative et enfin, très important, un autocollant avec un code QR. Tim vous expliquera plus tard pourquoi ce code est essentiel. Pour réaliser l'installation, vous aurez besoin du matériel suivant. Une perceuse électrique, un forêt et un porte-embout cruciforme, un multimètre, un marteau, une pince de serrage, 3 tournevis, 2 plats et un cruciforme, un crayon, un niveau à bulles. Dans cette vidéo, Tim vous expliquera les différentes étapes nécessaires pour installer la solution de contrôle d'accès. Il vous montrera ce que vous devez préparer et vérifier au préalable, comment installer votre poste extérieur vidéo, comment installer votre poste intérieur vidéo, facultatif, comment installer votre module dans l'armoire électrique, comment initialiser votre système et le relier à votre application pour smartphone. Avant de commencer, veuillez vous assurer d'avoir bien coupé l'électricité liée à votre système de sonnette. Avant de commencer l'installation, vous devez vérifier que tout est bien en ordre. Contrôlez d'abord votre armoire électrique. Retirez le panneau avant de la porte et vérifiez avec le multimètre que l'alimentation est coupée. Si vous trouvez un transformateur dans votre armoire électrique ou dans la sonnette existante, vous devez le déconnecter en retirant les fils à l'aide de votre tournevis. Enlevez les câbles et retirez le transformateur de l'armoire électrique. Pour que votre contrôle d'accès à deux fils Nico fonctionne correctement, votre armoire électrique doit avoir un emplacement de 8 modules disponibles. Si ce n'est pas le cas, libérez un emplacement de 8 modules ou, si vous n'êtes pas sûr de vous, demandez à un professionnel de le faire. Maintenant, il est important de vous assurer que vous avez le bon câblage pour raccorder votre système à votre armoire électrique. Vous aurez besoin de 2 câbles allant de l'armoire au bouton de la sonnette, 2 câbles allant de l'armoire à votre carillon, si vous souhaitez le réutiliser, 2 câbles allant de votre armoire à l'endroit où vous souhaitez placer votre poste intérieur. Si vous ne pouvez pas utiliser le câblage existant ou si le câblage est endommagé, vous devrez prévoir une nouvelle connexion à 2 fils qui ira de votre armoire électrique à votre porte et à l'endroit où vous voulez installer votre poste intérieur. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel. Pour le câblage du poste extérieur vidéo, assurez-vous d'utiliser le bon câblage pour couvrir la distance entre le module de contrôle d'accès dans l'armoire et le poste extérieur vidéo. Pour le câblage du poste intérieur vidéo, choisissez un endroit stratégique d'où vous pourrez surveiller vos visiteurs, comme le séjour ou votre cuisine, et prévoyez le bon câblage pour aller de cet endroit à votre armoire électrique. Si vous ne voulez pas placer un nouveau câblage pour une station intérieure, vous avez aussi la possibilité d'acheter le kit sans le poste intérieur vidéo. Dans ce cas, seul votre smartphone et votre carillon existant vous permettront de savoir quand quelqu'un est à votre porte. Bien que le poste intérieur de Nico soit doté d'un signal sonore, vous pouvez réutiliser votre carillon de sonnette existant en plus. Nous recommandons cette configuration dans l'éventualité où vous décideriez de ne pas installer le poste intérieur. Si vous voulez réutiliser votre carillon actuel, préparez votre câblage de façon à pouvoir raccorder votre carillon au bon emplacement une fois que vous aurez installé le module de contrôle d'accès. Vous reconnaîtrez l'emplacement au symbole de la note de musique qui est indiqué sur votre module. Si vous voulez commander votre porte d'entrée ou votre portail avec une gage de porte électronique, veillez à ce qu'il y ait un câble à 2 fils entre votre gage de porte électronique et le poste extérieur vidéo ou le module de contrôle d'accès et vérifiez les exigences. Pour faire fonctionner votre système Nico, vous aurez besoin d'une connexion à Internet. Cherchez un port LAN libre sur votre routeur Internet et veillez à avoir un câble UTP. Vous en aurez besoin plus tard pour établir la connexion entre votre routeur et le module de contrôle d'accès. Votre routeur est trop loin de votre armoire électrique? Installez un câble UTP ou ajoutez une extension de réseau plus près de votre armoire électrique. Bien.
Vous êtes maintenant prêt à installer votre nouveau système. Allons-y. Veillez d'abord à ce que l'électricité soit toujours coupée et démontez la sonnette existante. Puis, séparez l'étrier intégré de l'arrière du poste extérieur vidéo. Placez l'étrier du poste extérieur contre le mur, indiquez les emplacements des trous de forage, forez et, si nécessaire, installez des chevilles. Tirez 2 câbles dans l'étrier de montage mural et serrez l'étrier contre le mur avec 4 vis. Ici, seuls 2 câbles sont nécessaires. Mais si vous trouvez plus de 2 câbles, sélectionnez-en 2 au hasard pour raccorder la station extérieure. Vous n'aurez pas besoin des 2 autres. Vous pouvez donc les envelopper avec un ruban adhésif isolant. N'oubliez pas les couleurs des câbles que vous utilisez, car vous devrez utiliser les mêmes pour installer le module de contrôle d'accès dans votre armoire électrique. Prenez vos 2 câbles. S'ils sont trop longs, n'hésitez pas à les couper ou à les dénuder sur un maximum de 10 mm. Si les câbles sont oxydés, mieux vaut les nettoyer avant, car ils affaibliraient le signal transmis. Maintenant, insérez les câbles dans le connecteur, dans les 2 emplacements marqués de la lettre B. Insérez le connecteur dans le poste extérieur et encliquetez le poste extérieur sur l'étrier de montage mural. Serrez la vis inférieure. À propos, il serait bon de mentionner que vous pouvez personnaliser la plaque nominative sur votre poste extérieur. Chaque kit est livré avec une plaque noire sur laquelle vous pouvez faire graver votre nom. Voyez comme c'est élégant. Il est temps maintenant d'installer le poste intérieur vidéo. Maintenez l'étrier de montage sur le mur à l'endroit où vous souhaitez l'installer. Puis, indiquez l'emplacement des 4 trous de forage, forez, installez au besoin des chevilles et montez l'étrier de montage pour le poste intérieur vidéo sur le mur. Prenez les 2 câbles. Là encore, s'ils sont trop longs, coupez-les à la bonne dimension et insérez-les dans les 2 emplacements supérieurs ou dans les 2 emplacements inférieurs du connecteur. Puis, insérez le connecteur dans le poste intérieur vidéo et encliquetez le poste sur l'étrier de montage. Maintenant, vous allez installer le module de contrôle d'accès. Appliquez sur le module le code QR que vous avez trouvé dans la boîte. Vous aurez besoin de ce code pour installer le logiciel de contrôle d'accès plus tard. Vous devrez ensuite monter le module sur le rail DIN. Prenez ensuite les câbles qui sont raccordés au poste extérieur. Vous les reconnaîtrez à leur couleur. Insérez-les dans l'une des 7 paires d'emplacements disponibles en haut du contrôleur. Maintenant, prenez les câbles qui sont raccordés au poste intérieur et insérez-les dans une autre paire d'emplacements. Si vous avez plus de câbles que nécessaire, enveloppez ceux qui ne vous servent pas avec un ruban électrique isolant et laissez-les. Si vous voulez recevoir des appels sur votre téléphone portable, vous devrez connecter votre module de contrôle d'accès à votre routeur ou à votre extension de réseau à l'aide d'un câble UTP. Si vous avez une gâche de porte électronique ou un carillon existant, veillez à les raccorder eux aussi à l'unité de contrôle. Maintenant, raccordez l'alimentation générale 230 volts au module de contrôle d'accès et remettez le panneau avant de l'armoire électrique en place. Enfin, remettez le courant pour démarrer votre solution de contrôle d'accès. Maintenant, il ne reste plus qu'à démarrer le logiciel. Le système se met en marche automatiquement, ce qui prend environ 3 minutes à partir du moment où vous raccordez l'unité de contrôle au réseau électrique 230 volts. Ne coupez pas l'alimentation électrique pendant le démarrage, car cela pourrait endommager l'appareil. Pour votre confort, Nico a prévu un assistant très pratique pour le poste intérieur. Commencez par accepter les conditions générales, puis suivez les instructions. Sélectionnez la langue. Définissez le fuseau horaire, qui est automatiquement réglé sur UTC+1. Attribuez un nom à votre sonnette. Sélectionnez une tonalité de sonnerie pour votre poste intérieur vidéo. Sélectionnez la bonne configuration pour votre gâche de porte, si vous en avez une. Et reliez le carillon, le cas échéant. Puisque la sonnette fonctionne parfaitement, téléchargez maintenant l'application Access Control de Nico. Vous la trouverez dans l'App Store ou le Google Play Store. Ou vous pouvez télécharger l'application en scannant le code QR qui sera indiqué sur le poste intérieur.
Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant d'installation apparaît. Suivez les étapes qui vous permettront d'enregistrer et d'activer votre compte à l'aide d'un mot de passe. Assurez-vous d'avoir accepté toutes les permissions pour l'application contrôle d'accès de Nico. Autorisez l'utilisation du Wi-Fi et de la 4G. Autorisez l'accès à votre micro et à votre localisation, etc. Pour relier le poste extérieur vidéo à l'application de votre smartphone, vous devez ensuite scanner le code QR. Vous pouvez scanner le code affiché sur votre unité de contrôle ou celui qui apparaît automatiquement sur votre poste intérieur vidéo. Une fois le code QR scanné, une coche verte apparaît. Cela signifie que le poste vidéo est désormais relié à votre compte mobile et que vous recevrez désormais vos appels sur votre station intérieure et sur l'application. Si vous voyez des points rouges à l'écran, c'est que votre système n'est pas correctement connecté à Internet. Si vous voulez que les membres de votre famille ou vos colocataires reçoivent eux aussi une notification, ceux-ci devront se connecter à l'application en utilisant le même compte. Chez Nico, nous ne cessons d'améliorer la sécurité, l'interface utilisateur et le confort d'utilisation de nos produits. C'est pourquoi il est préférable de mettre à jour le logiciel à l'aide de la dernière version disponible, en allant dans les réglages et en choisissant « Mise à jour ». Cela prendra entre 5 et 10 minutes. Ensuite, le système redémarrera. Mais ne vous inquiétez pas, tous les réglages seront automatiquement sauvegardés. Si vous n'arrivez pas à recevoir les notifications sur votre smartphone, vérifiez les réglages relatifs à la vie privée ou aux notifications générales sur votre smartphone. Eh bien, c'est ça en gros. Vous avez fini. Profitez de votre achat et surfez sur le site nico.eu pour découvrir plus de solutions et de vidéos.